À tous, je m'appelle Roman Marby, je suis kinésithérapeute dans le 5e, je fais partie du conseil d'administration de la CPTS et je suis responsable de projet sur la lutte contre l'isolement des personnes âgées. C'est un sujet qui est important dans le quartier, on a 25% des personnes qui ont plus de 60 ans et le quartier n'est pas toujours, c'est un vieux quartier, donc il n'est pas toujours aux normes. Donc il y a encore pas mal d'immeubles par exemple qui n'ont pas d'ascenseur, donc c'est un sujet qui nous concerne beaucoup. Vous pouvez passer à la slide suivante. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc 4 projets qui sont déjà actifs dans le quartier. On a un groupe de marche qui a été mis en place très récemment, qui démarre demain pour la première session. On a un kit à domicile, je vous remontrerai tout à l'heure, c'est une fiche de liaison pour les intervenants à domicile. On fait des conférences pour la promotion de l'activité physique pour les personnes âgées. Et on diffuse surtout, c'est important, on a beaucoup d'associations et de structures qui font déjà du coup des actions dans le quartier. Donc nous, notre rôle, c'est de diffuser, de communiquer et de mettre en relation du coup toutes ces associations-là et les patients qui pourraient être intéressés. Vous pouvez passer à la slide suivante. Donc le groupe de marche, donc ça démarre demain. C'est animé par une pharmacienne, Lignane, dans le quartier, qui fait partie aussi de la CPTS. Elle est formée en éducation thérapeutique. Ça va être des petits groupes du coup, de personnes de plus de 65 ans, donc 6 à 7 personnes, avec une inscription par un formulaire. Donc on a fait des affiches et des flyers qu'on distribue du coup dans les cabinets. Voilà, j'ai contacté en fait les kinés du 5e et la CPTS du 5e, les adhérents du coup, pour leur distribuer et pour leur donner en fait les affiches qu'ils mettent dans leur cabinet. Et comme ça, vous avez un QR code ou une adresse mail pour pouvoir s'inscrire. C'est 2 sessions par mois et c'est 1 heure et demie de balade avec quelqu'un. Les objectifs de ce groupe, ils sont plusieurs. C'est bien évidemment de pratiquer une activité physique. Les gens n'osent pas forcément toujours sortir tout seuls. C'est casser un peu cet isolement, créer du lien, motiver les personnes. C'est un but de reconduction, hein. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes de ce groupe, normalement, vont venir sur plusieurs séances. Et surtout, c'est aussi un rôle de dépistage. Ça permet aux professionnels de santé de repérer en fait des choses qui ne vont pas ou d'autres parties de l'isolement qui pourraient aussi être gérées, donc de réorienter aussi parfois les personnes qui se baladent vers d'autres professionnels pour compléter un petit peu cette gestion de l'isolement. Vous pouvez passer à la slide suivante. Voilà, juste pour vous montrer en fait un peu les flyers qu'on a mis à disposition hein, des personnes avec le QR code et le lien pour pouvoir s'inscrire. Alors ensuite, donc, on a mis en place un kit à domicile. Ça, c'est fait par 2 de mes collègues, Isabelle infirmière et Cécile sage-femme. On a remarqué qu'en fait, les patients à domicile, on n'avait pas toujours les informations pour pouvoir démarrer les soins. On sait parfois, quand on arrive, on ne sait pas forcément qui est le médecin traitant, s'il y a des infirmières qui sont déjà passées, etc. Et donc parfois, on a beaucoup de questions. C'est en gros une fiche de liaison avec les renseignements du patient, donc antécédents, etc. Rien de très compliqué, c'est du classique et l'identification du plus possible des intervenants qui interviennent pour pouvoir les contacter. Ça permet une meilleure coordination de soins parce qu'en fait, on a toujours parfois des questions où on peut aussi intervenir sur les mêmes horaires, par exemple, que d'autres professionnels de santé. Donc, ça permet de se coordonner, de savoir quand est-ce que passe le médecin, s'il y a une infirmière qui passe régulièrement, de ne pas venir en même temps, ou au contraire, de pouvoir rencontrer aussi les autres intervenants quand on en a besoin. Ça permet du coup une transmission plus rapide des informations, puisque on peut être dans un cas où on a besoin de contacter parfois le médecin ou l'infirmière pour poser une question sur son traitement ou parce que en fait on a, on a remarqué quelque chose qui n'allait pas. Et en fait, comme ça, au moins, avec les informations, on peut essayer de trouver la personne avec qui on va communiquer. Donc, ça facilite la prise en charge, du coup, puisque ça, voilà, ça réunit en fait tout un tas d'informations. Ça permet aussi aux secours, quand ils viennent, d'avoir aussi des liens, du coup, avec les personnes qui interviennent pour pouvoir poser d'autres questions s'ils en ont besoin. Vous pouvez passer à la slide suivante. Donc, ça, voilà, c'est juste pour vous montrer, c'est une fiche de liaison en fait sur 2 pages. Et du coup, la transmission des informations, le but après, c'est d'utiliser Santé-Lien, qu'on a déjà entendu précédemment dans les présentations de mes collègues, pour pouvoir un canal de communication justement entre les différents professionnels de santé qui interviennent à domicile. Vous pouvez passer à la slide suivante. On a effectué aussi des conférences du coup sur la pratique de l'activité physique chez la personne âgée. C'est un salon qui a été fait à la mairie en mars 2024. Il y avait des ateliers dans une salle, des conférences dans l'autre salle.
Ça a très bien marché, ça a eu beaucoup de succès. Et donc, du coup, en fait, on va le décliner en atelier qui sera fait environ une fois tous les 2 mois. Donc là, ça sera en petit groupe, ça sera pareil, 6, 8 personnes. Et en fait, l'objectif, c'est déjà, bien sûr, de promouvoir les bienfaits de l'activité physique, comme on l'a vu déjà tout à l'heure. C'est très important pour le risque de chute. Donc, c'est aussi de casser les mythes parce qu'on a repéré qu'en fait, les gens en isolement, on va dire physique, parfois ne savent pas trop ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ont le droit de faire. Parfois ont peur de pratiquer de l'activité physique. Et ça permet de communiquer aussi sur tous les moyens qui sont déjà mis en place dans le quartier, que ce soit à titre individuel ou à titre de groupe aussi, pour les orienter vers des structures ou des associations qui proposent déjà de l'activité physique. On a remarqué qu'en fait, il y a beaucoup de moyens qui ne sont pas connus en fait, par les patients. Vous pouvez passer à la slide suivante. Donc ça, c'est juste pour vous montrer les styles de diapo. Voilà, j'aime bien un peu choquer mes patients pour un peu les motiver. Donc voilà, c'est pour leur montrer en fait de quoi ils sont capables pour pouvoir les motiver à faire du sport par la suite. Vous pouvez changer de diapo. Et voilà, le dernier rôle important de notre CPTS, c'est la communication, c'est diffuser déjà toutes les activités qui existent déjà pour ne pas faire doublon. Il y a plein de choses en fait qui sont déjà mises en place et c'est de mettre en contact les patients avec ces structures. Donc on travaille notamment avec la M2A, donc la Maison des aidés et des aidants Paris Centre. Ils ont un dispositif du coup lien et en fait il y a un numéro de téléphone, une adresse mail et dedans ils vont proposer un bilan en fait de la personne qui se sent isolée ou quelqu'un qui a contacté du coup le dispositif pour une autre personne. Et ça peut être du coup des aides sociales, des aides d'activités, voilà, des aides pour les trajets, etc. Il y a plein de choses qui sont mises en place. Il y a des ateliers par exemple d'écriture et de lecture qui sont déjà mises en place, des ateliers de pareil d'activité physique et de gymnastique. Vous avez la mairie qui propose un café littéraire du coup une fois par mois pour les seniors. Vous avez des salons, différents salons. Donc là, comme j'ai intervenu du coup en conférence l'année dernière, vous avez l'espace parisien des solidarités qui propose du coup des activités dans leur club. Et donc pareil, on intervient auprès d'eux pour obtenir les plannings pour pouvoir les présenter aux patients. Il y a plein d'activités variées et c'est pareil, les patients ne sont pas toujours au courant de ce qui existe. Et vous avez bien sûr tout un tas d'associations qui existent, Paris en compagnie, qui permettent des bénévoles d'intervenir soit pour discuter avec le patient ou soit pour se balader avec eux ou les emmener pour par exemple pour des courses, etc. Et les petits frères des pauvres, pareil, qui ont un peu le même système de fonctionnement. Il y a plein d'autres associations, je n'ai pas mis ici, qui interviennent aussi dans le quartier. Vous pouvez aller à la slide suivante. Donc voilà, ça c'est juste pour vous montrer le flyer du coup de mes collègues, la maison des aidés et des aidants Paris Centre. Voilà, on a beaucoup travaillé avec eux et on diffuse pas mal les informations parce que voilà, ils sont déjà structurés, ils proposent plein de choses. Donc du coup, c'est intéressant que ce soit mis en place. Et pour juste rebondir du coup par rapport aux autres présentations, on va aussi mettre en place, j'espère, le parcours pour la fragilité motrice. Donc du coup, qu'on a entendu juste avant dans le 9e arrondissement de Paris. Voilà, c'est un projet qu'on aimerait bien mettre en place. C'est pareil, on est un peu au stade de l'embryon. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on aimerait bien développer. Merci beaucoup.